Nouvelle manifestation contre la loi travail émaillée d'incidents cet après-midi à Lyon. Les douanes présentaient le bilan de leur saisie en hausse durant l'année écoulée. Enfin, un débat d'orientation budgétaire à la région. Manifestation contre la loi travail sous tension aujourd'hui à Lyon. En fin de parcours place Guichard, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont donné lieu à 3 interpellations. Le cortège s'est été lancé en début d'après-midi de la place Bellecour. Un défilé qui a réuni près de 3000 personnes mené par les étudiants et jeunes précaires venus en grand nombre. Il y a eu un nouveau projet de loi qui a été proposé, mais il ne nous convient toujours pas. Il propose toujours autant de précarité, donc on a toujours le même mot d'ordre, le retrait. C'est peut-être bien d'avoir une certaine flexibilité au travail dans le monde mondialisé dans lequel on est, mais c'est aussi très important d'avoir une certaine sécurité de l'emploi. Et dans cette loi, il n'y a aucun développement sur cette sécurité de l'emploi là. Une mobilisation de la jeunesse logique selon les organisations syndicales présentes dans la manifestation. Une grande partie des étudiants sont déjà au travail dans les entreprises du commerce. Je les vois dans mon secteur et ils ont déjà compris les enjeux parce qu'ils sont victimes dans tout le commerce. Ils sont déjà victimes de la loi de l'employeur qui règne en maître. A noter par ailleurs que la journée a été marquée par la fermeture des campus de l'université Lyon 2 sur décision de la direction suite au blocage du site de la Porte des Alpes. Philippe Barbarin encore et toujours dans la tourmente alors qu'une pétition sur Internet réclamant sa démission a atteint aujourd'hui plus de 67 000 signatures. Une nouvelle affaire d'agression sexuelle vient de ressurgir. Elle concerne un prêtre actuellement en fonction à l'église Sainte-Blandine du Fleuve à Miry. Ce dernier a été condamné en 2007 à 18 mois de prison avec sursis pour agression sur des étudiants. Une condamnation qui n'a pourtant pas empêché l'archevêque de Lyon de le nommer doyen en 2012. Si cette décision est aujourd'hui défendue par l'épiscopat, la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel, a estimé, elle aujourd'hui, que le cardinal devrait démissionner. Débat d'orientation budgétaire aujourd'hui à la région. Laurent Wauquiez en a profité une nouvelle fois pour fustiger la gestion de l'équipe sortante. Les élus de la précédente majorité socialiste ont fait des frais de taxi par exemple de 170 000 €. Des frais de voyage aux frais de la princesse à 700 000 € payés par le contribuable. Les frais de taxi alors qu'on a 150 véhicules de fonction et des chauffeurs, ça suffit. Les véhicules de fonction, on va les vendre. Je vends 50 véhicules de fonction pour tout de suite faire des économies. Et puis tout simplement, à tous les endroits, je veux que maintenant les habitants de notre région sachent que ici le gaspillage c'est fini. Monsieur Wauquiez a le talent de noircir ce que fait ses prédécesseurs, donc moi ici, René Souchon en Auvergne, mais c'est un vide assez sidéral sur ce qu'il veut faire ici à la région. Bientôt 100 jours, on ne sait pas qui va trinquer de ces politiques qui sont menées à l'emporte-pièce. Et cette région, c'est devenu un vaisseau fantôme ici. Est-ce qu'on a le sentiment que tout est gouverné par les ambitions personnelles de M. Wauquiez? Là, c'est son tremplin politique au niveau national. Rappelons que Laurent Wauquiez veut réaliser 300 millions d'euros d'économies sur 5 ans, dont 75 millions dès cette année, avec un budget global annuel qui sera de 3,1 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu as là? Argent? Il aura fallu que quelques secondes à Yago pour trouver les billets dissimulés dans des valises. Ce chien est l'un des nouveaux outils utilisés par les douanes de la région Rhône-Alpes pour lutter contre la fraude financière et fiscale. Une fraude qui a atteint l'année dernière 44 millions d'euros. Nous ne savons jamais ce que nous allons trouver quand on est, comme vous l'avez vu, sur un usager de la route. Donc si à l'occasion des contrôles que nous faisons aux frontières ou au-delà des frontières, nous pouvons utiliser le chien et mettre en évidence ce type d'infraction, eh bien effectivement, c'est un atout supplémentaire. Un atout notamment pour lutter contre le blanchiment d'argent lié au trafic de drogue ou au grand banditisme. Les douanes qui ont aujourd'hui dressé le bilan de l'année 2015 en matière de lutte contre les fraudes. Plus de 8 millions d'euros de stupéfiants ont été saisis l'année dernière. Même succès en ce qui concerne les contrefaçons. Nous avons saisi plus de 432 000 articles. Nous sommes en augmentation de plus de 40% par rapport à l'année 2014. Par ailleurs, en matière de tabac également, nous avons saisi plus de 12 tonnes de tabac, ce qui fait que l'année 2015 est plutôt une très très bonne année.
Des douanes qui ont vu évoluer une partie de leur mission avec l'instauration de l'état d'urgence à la fin de l'année dernière. 45 armes ont été saisies. Le Loup va changer de visage l'année prochaine. Le club jouera déjà très certainement en top 14 et avec une équipe en grande partie renouvelée. 12 départs viennent d'être annoncés pour 12 arrivées pour le moment. Tous les postes sont concernés. Objectif, ne pas revivre le yo-yo des années précédentes. On s'est servi un petit peu certainement du passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. En tout cas, il me semble que c'est assez cohérent et je crois que c'est bien parce que ça va aller vite, quoi. On va avoir encore 12-13 joueurs qui vont arriver. Il faut vite construire un groupe comme on a fait cette année. Prochain rendez-vous pour la montée contre le Dauphin Bayonne, jeudi prochain.